La mal-aimée PlayStation Vita a peut-être droit à un second souffle grâce à Vita 3K, le tout premier émulateur Android réservé à la console portable. Cet émulateur open source est également compatible avec Windows, Linux et macOS, et n'a bien sûr, comme il est souligné sur son site officiel, pas pour but d'encourager une utilisation illégale. Pour commencer, il va falloir te rendre sur Google ou ton navigateur par défaut et dans la barre de recherche, tu tapes Vita 3K. Tu cliques sur le lien qui s'affiche à l'écran, c'est le site officiel de l'émulateur. Ce qui nous intéresse, c'est la version pour smartphone et tablette Android. Je clique sur le bouton « Obtenir depuis GitHub ». Un nouvel onglet va s'ouvrir et tu télécharges Vita 3K Release APK. Il faut que le smartphone accepte l'installation des fichiers APK. Une fois l'installation terminée, tu l'ouvres. La première chose que l'application te demande, c'est le choix de la langue. Tu choisis le français pour une meilleure compréhension et nous pouvons passer à l'étape 2. Dans cette deuxième étape, tu vas installer le firmware et le package de la console. Ce sont des éléments essentiels pour faire tourner l'émulateur correctement. Il y a 2 boutons qui correspondent pour le téléchargement du firmware et du package. Après avoir téléchargé les 2, il faut installer par ordre en commençant par le firmware. Après l'installation de ce dernier, avec le même bouton, tu installes le package. Une fois l'installation réalisée, tu te rends à la page suivante. Ici, tu vas choisir le mode d'affichage de l'écran de présentation. Pour les nostalgiques, je recommande l'option Grid Mode. Nous y sommes presque. Il ne reste plus qu'à créer ton identifiant ou ton pseudo-utilisateur. Je tiens à préciser que l'émulateur dépend des performances du smartphone. Pour une meilleure compatibilité, la configuration minimale requise s'affiche à l'écran et j'ai mis dans la description de la vidéo les smartphones recommandés. Normalement, l'émulateur est prêt à l'emploi, mais certains jeux nécessitent l'utilisation des drivers. Pour l'installation des drivers, tu cliques sur l'onglet Configuration, ensuite Paramètres. Tu as différentes options, la plus importante est l'option GPU. Dans l'option Backend, tu laisses sur Vulkan. Le bouton Add Custom Driver te permet d'ajouter les drivers personnalisés pour augmenter la compatibilité des jeux. Les drivers sont les mêmes que l'émulateur Yuzu. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Tu peux soit jouer avec l'écran tactile du smartphone car l'émulateur possède une manette virtuelle ou tu peux utiliser une manette filaire ou Bluetooth, ce que je recommande. Enfin, pour installer un jeu en PKG, tu te rends dans l'onglet Fichier, Installer un PKG. Ensuite, tu dois sélectionner le fichier Workbind du jeu et tu patientes quelques minutes. Ça y est, il ne te reste plus qu'à lancer ton jeu et redécouvrir les merveilles de la console portable de Sony. Si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.